la correction donc de ce TD1, hein, qui est vraiment la suite du cours de PrestaShop de l'année dernière. Donc on se connecte sur le back-office, comme habituellement, hein, avec votre adresse mail et votre mot de passe. Et puis on va faire un petit récapitulatif sur la création des produits. Ce qui est important pour la suite des TD sur la deuxième année, c'est de bien numéroter les produits. Hein. Donc si c'est pas fait sur dans votre catalogue, vous le modifiez, vous mettez bien un chiffre au début de chaque produit. Et pareil pour vos catégories. Si normalement vous avez créé des catégories, hein, donc vous mettez bien un chiffre devant chaque catégorie. Et donc le TD, c'est d'avoir au moins 10 produits et 2 catégories. Voilà. Ensuite, pour la création de produits, c'est des choses qu'on a vues l'année dernière, hein, mais on va le revoir. Ce qui est important, bien sûr, c'est de mettre une image sur ce produit et de bien compléter le récapitulatif et la description avec un certain nombre de caractères. Le récapitulatif, il peut y avoir 800 caractères, donc on a de quoi écrire de façon à ce qu'il y ait un bon SEO. Idem pour la description, où là vous pouvez mettre jusqu'à 600 caractères. Je vous en demande pas tant, hein, mais plus il y aura d'informations, plus le SEO sera intéressant. Et puis les autres onglets, la livraison, par exemple, le prix bien entendu, hein, on y reviendra tout à l'heure pour les promotions. L'onglet référencement SEO, qui lui ici est vraiment spécifique pour le SEO, avec le titre, hein, donc vous pouvez laisser le titre du produit ou le modifier, et c'est ce qui apparaîtra dans les résultats du moteur de recherche au niveau du titre de la page. Ici, le titre du produit. Et puis la métadescription, ça va être une phrase, hein, que vous pouvez écrire jusqu'à 160 caractères, qui va être un petit peu le résumé, qui apparaîtra là aussi dans le moteur de recherche. Et puis le dernier onglet option sur le canal de communication, exclusivité web, disponible à la vente ou pas. Ce qui est important à chaque fois que vous avez un produit, c'est de lui associer une catégorie qui va le permettre de le classer et qui va le permettre aussi de l'afficher dans le menu. Si votre catégorie n'a pas été créée, par exemple ici solde, eh bien rien de plus simple, vous la créez et le produit sera affiché dans cette catégorie. Ici, le produit Katana va être dans 3 catégories. Catégorie accueil, donc il sera sur la page accueil, il sera dans la catégorie chaussons et dans la catégorie solde. Faites toujours bien attention à ce que le produit soit en ligne, si vous voulez qu'il soit en ligne. Hein, voilà, pour la création de produits. Ensuite, les attributs et les caractéristiques. Donc là, je supprime actuellement les attributs qui sont déjà sur le produit Katana. Donc vous pouvez revoir le TD de l'année dernière. S'il n'y a pas de déclinaison, il y a l'onglet quantité. Par contre, si on a un produit avec des déclinaisons, c'est-à-dire avec des tailles, des couleurs différentes, il va y avoir un onglet déclinaison. Et cet onglet déclinaison, il y aura les différents attributs. Ici, uniquement la couleur. Donc pour ajouter un attribut, eh bien on clique sur attributs et caractéristiques, et puis on va ajouter un nouvel attribut. Ici, il manque la taille pour les chaussures, donc on va rajouter la taille. Hein, c'est le même produit, simplement la taille est différente, donc c'est bien un attribut. On voit qu'il y a pour le moment 0 valeur dans cet attribut taille. En cliquant dessus, on va saisir, on va rajouter les valeurs taille, c'est-à-dire là moi je commence à 38, hein, mais de 38 à 43, enfin voilà, on va pouvoir créer à chaque fois des valeurs différentes liées à cet attribut. Ici, taille. Donc on va aller jusqu'à 43. Et on enregistre. Voilà, on voit bien qu'il y a 6 valeurs dans l'attribut. Au niveau des caractéristiques, ce sont des caractéristiques fixes, c'est-à-dire la matière, le poids, les dimensions, ce sont des choses qui sont fixes, quel que soit le produit, qu'il soit rose ou jaune. Hein. Donc c'est toujours la même caractéristique. Donc là j'ai rajouté qualité. Maintenant si on va dans matière, comme pour les attributs, on peut rajouter différents éléments. Au niveau de la matière, il manque cuir, donc je vais rajouter cuir. Et au niveau de qualité, pour le moment, puisque je l'ai créé, il n'y a pas encore de valeur, je vais rajouter une valeur, par exemple au niveau de la qualité, une valeur imperméable, et puis une autre valeur imputrescible. Et on va enregistrer. Quand les attributs et les caractéristiques sont définis, eh bien on va pouvoir les associer, hein, les attribuer au produit. Si je reviens sur mon produit Katana, jaune, eh bien si je clique sur produit avec déclinaison, l'onglet déclinaison s'affiche, et là je vais pouvoir choisir les attributs qui sont liés à ce produit. Ce produit-là, par exemple, il est jaune et noir. Il n'est pas rose, il n'a pas en rose, il n'y a que noir et jaune. Et puis, il y a différentes tailles. Peut-être que toutes les tailles ne seront pas disponibles. Donc, je choisis les tailles. Et une fois que j'ai choisi les attributs, je génère
faut pas oublier de générer la gamme qui va permettre de croiser les couleurs ici et les tailles. D'accord? Donc il va y avoir autant de couleurs que de tailles. Ne pas oublier de mettre bien sûr les quantités que l'on peut rajouter en cliquant sur l'ensemble des produits en groupe, hein, c'est-à-dire ça ne nous oblige pas à écrire 10 sur chaque type de produit. On peut le faire en groupe et puis modifier après. Une fois qu'on a fait ça, on enregistre. Et on va aller voir, et au niveau des caractéristiques, par contre, c'est sur le premier onglet des produits. Ici, c'est pareil, on va rajouter les éléments, les caractéristiques. Au niveau de la matière, je vais dire qu'il y a une matière cuir et qu'il y a également une matière Cordura. Et puis, on va rajouter une caractéristique qualité et on va dire qu'il y a une qualité de ce produit qui est imperméable. Et on va enregistrer. Quand on a attribué, on va aller voir ce que ça donne sur un produit. Hein. Si je prends ce katana ici, quand je clique sur le produit, j'ai bien le choix de la couleur, jaune ou noir, et pas rose, et puis 39, 41, mais pas 40 parce que j'avais pas choisi. Et en bas de page, on retrouve la description et le détail du produit qui rappelle les caractéristiques que l'on a définies. Hein, c'est toujours bien pour le consommateur d'avoir quelques caractéristiques du produit. Hein. Et on voit ici le petit texte lié à ce qu'on a écrit tout à l'heure. Au niveau des produits associés, c'est simple, hein, peut-être qu'avec ce chausson, je vais conseiller l'internaute, je vais lui conseiller un produit. Ici, je vais lui conseiller d'acheter une corde en même temps qu'il achète son chausson. Donc, on lui associe un produit. Qu'est-ce qui se passe sur le produit? Si je reviens sur mon produit Katana, eh bien, dans la fiche produit, il va y avoir ce produit qui est associé. Vous aimerez aussi ce produit-là. Et on incite le client à acheter. Question 4, c'est configurer les produits pour qu'ils se positionnent sur la page d'accueil. Ici, on a 10 produits qui sont dans la catégorie accueil. Il faut bien vérifier qu'on a filtré par la catégorie accueil. C'est le cas ici. Filtré par catégorie accueil. Il y a 10 produits. On va les retrouver et dans l'ordre d'affichage sur la page d'accueil. Simplement, sur la page d'accueil, il n'y en a que 6, pas 10. Parce que sûrement dans le module produit phare, on a configuré le produit phare pour 6 produits. D'accord ? Si on veut modifier l'ordre, on clique sur réorganiser et on va simplement faire un glisser-déposer. Par exemple, ici, je vais prendre la tente Terre Atlas et je vais la mettre en 4e position. Elle est en 4e position, j'enregistre. Hein. On vérifie que la tente est bien en 4e position, ici. On va aller dans module et services, dans le module produit phare, hein, on l'a vu l'année dernière, pour ceux qui avaient fait tous les TD. On va aller configurer ce module produit phare. Je le cherche par la recherche, je fais une recherche sur produit phare, et on voit qu'ici il y a 6 produits, mais moi j'en veux que 4, donc je vais cliquer sur 4. Et puis c'est la catégorie 2 qui est affichée, c'est la catégorie accueil. Voilà. Si on retourne, une fois qu'on a enregistré, on va actualiser sur la page d'accueil, et on va bien voir qu'il n'y a plus que 4 produits, et la tente qui arrive en 4e position. D'accord ? Donc on a bien réalisé la demande. Voilà. 5e, on va faire les promotions. Ici, la remise, quand on a une remise sur un seul produit, le mieux quand même, c'est de passer par le produit et de lui donner un prix spécifique. Donc on clique sur l'onglet prix, et puis on va aller sur ajouter un prix spécifique, et on va définir ce prix spécifique. Ça peut être une réduction en montant, mais ça peut être aussi une réduction en pourcentage. Sans oublier d'afficher le petit bandeau promotion, et ne pas oublier d'enregistrer au milieu de la page. Et on voit bien que ce prix spécifique a été créé. Et on enregistre. On peut retourner sur le produit. On voudrait ce produit tente le mettre en première position. Et bien on va faire comme tout à l'heure. Hein, on va cliquer sur les petites flèches. On fait réorganiser. Et puis on va prendre ce produit qui est en 4e position et on va le remonter en première position. Et puis on enregistre. Et une fois qu'on a enregistré, on va aller voir ce qui se passe sur le front office. Hein. On va faire actualiser, et puis bien la tente est bien en première position avec le bandeau promo moins 50%. Une remise de 75 pour tous les clients professionnels B2B, c'est plutôt une règle de panier, parce qu'on va pouvoir l'affecter à un type de client particulier. D'accord ? Donc on va créer une règle de panier, on va mettre le nom de la règle, on va suivre les 3 onglets. D'abord on fait l'information, ensuite les conditions. Il y a plein de conditions qu'on pourrait réaliser. Ici, nous, c'est simplement une sélection de groupes de clients et on va simplement conserver B2B. On enlève tous les autres et là, la remise ne sera effective que pour les clients enregistrés chez nous en tant que B2B. Ils auront droit à une réduction de 75% et on enregistre. Elle a bien été créée. 7e question, c'est
par rapport à une catégorie. À ce moment-là, on va aller sur une règle de prix catalogue pour la catégorie. Hein. On va la créer, promo catégorie 1. Et puis, c'est à partir de 3 produits achetés. Donc on va mettre 3 à partir de la quantité. Et puis là, c'est pareil, on va mettre le type de réduction. Hein. C'était une réduction de 25, pas euros, 25, un pourcentage. Et là, on va rajouter une condition, c'est-à-dire sur quelle catégorie est-ce qu'on va vouloir faire cette promotion. Eh bien, on va aller chercher la catégorie qui nous intéresse. Hein. Et on n'oublie pas de cliquer sur ajouter. Et à ce moment-là, la condition vient s'afficher. D'accord? Et là, on peut enregistrer. Voilà, on la voit ici, elle a bien été créée. Et enfin, une promotion en termes de date. Là, encore une fois, c'est au niveau du panier que c'est le plus simple. Donc, on va rajouter, on l'a fait tout à l'heure, hein, rajouter une promotion panier en la créant. Voilà, on la nomme comme il faut. Et puis, on va suivre la phase condition. Hein, et où ici, ben, on va mettre la condition date. Donc, on va chercher hein, du 1er octobre au 31 décembre. Voilà, on va valider. Il faut au moins 100 € d'achat pour pouvoir bénéficier de la réduction, et c'est simplement pour les 200 premiers clients. Voilà. Et là, ces clients-là pourront bénéficier d'une réduction de 40%. Ça aurait pu être en montant en euros aussi. Voilà, pour ce TD numéro 1.